pour succéder à Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. C'est l'objectif de cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons précisément vous donner quelques noms qui vont bien sûr potentiellement remplacer Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal. Mesdames et messieurs, si c'est la première fois que vous tombez sur cette vidéo, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificative pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, les gars. Et surtout, likez la vidéo. Top, c'est parti, les gars. Comme je l'ai dit, avant de commencer, on va commencer par remercier l'ex-coach. Parce que ça ne fait plus l'unanimité. Aliou Cissé est parti. Merci Aliou. Merci pour tout ce que vous avez fait pour cette équipe du Sénégal. Merci pour votre patriotisme, il faut se dire la vérité, parce qu'il a dédié aussi sa vie à cette équipe. Il a rappelé à maintes reprises sur cette, bien sûr, lors des conférences de presse depuis 2015. Ça fait plus de 9 ans qu'Aliou Cissé est là, bien sûr. Son contrat prend fin. Merci aussi, merci monsieur Aliou Cissé, merci pour tout ce que vous avez fait. Bien sûr, comme je l'ai dit, sans plus d'arrêt. Boum, voici les noms. Premier nom, bien sûr, comme vous pouvez voir l'image derrière moi. À côté de moi, bien sûr, précisément, Pape Bouna Diaw, qui doit d'abord, d'ailleurs, assurer l'intérimaire, bien sûr, de cette équipe du Sénégal. Parce que, pour l'instant, c'est lui qui est l'adjoint du sélectionneur Aliou Cissé. Et bien sûr, on s'attend à ce que celui qui est proche de lui assure l'intérimaire avant, bien sûr, l'arrivée d'un éventuel entraîneur de cette équipe du Sénégal. Et pourquoi pas, peut-être lui d'ailleurs, on ne sait jamais. En tout cas, le soir revient à la Fédération sénégalaise de football. Pour nous, nous allons bien sûr potentiellement vous donner quelques noms, comme je l'ai dit. Pape Bouna Diaw pourrait précisément être le futur entraîneur, l'actuel et le futur entraîneur de l'équipe du Sénégal, puisque c'est lui qui va assurer l'intérimaire, les gars. Donc, pour ce qui est de ses qualités, on sait tous que leur parcours d'Afrique des Nations, lors du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations, comme si vous en souvenez précisément, Pape Bouna Diaw était bien sûr à la tête de l'équipe locale du Sénégal, qui a remporté bien évidemment ce CHAN en Algérie, avec un système, son système fétiche pour lui aussi, vous savez, le système du Sénégal, le Sénégal utilise souvent certains systèmes. Le système fétiche du Sénégal, c'est le 4-3-3. Est-ce que son ADN pourrait bien sûr correspondre à l'ADN de l'équipe du Sénégal? En tout cas, on verra. Il peut aussi revenir sur le système fétiche du Sénégal, le 4-3-3. Mais pour l'instant, lui, ce système qu'il a souvent utilisé lors des CHAN, c'est le 4-1-4-1. Ceux qui ont bien suivi les matchs de cette équipe locale lors du CHAN, bien sûr, ça en autre, parce que Pape Bouna Diaw utilise 4 défenses centraux. Ousmane Kane, que je me souviens bien, qui joue au niveau bien sûr 10 milieux qui est le seul milieu, et 4 milieux, 4 devant lui. Et bien sûr, on peut constater, ces 4-là, il y a souvent Pape Amadou Diallo. De l'autre côté, il y a aussi l'autre là, qui est parti du côté de ce match. Lui aussi, en pointe, il utilise souvent un certain Diouf. C'était ça ce système de Pape Bouna Diaw. En tout cas, lui aussi, il peut revenir sur le système 4-3-3. Mais tout ce qu'on sait, c'est que lui aussi, il utilise d'autres systèmes. Donc, c'est le premier nom que je viens de citer. Deuxième nom, bien sûr, c'est Monsieur Habibeye, les gars. Que l'entraîneur que moi, personnellement, je veux voir à la tête de l'équipe du Sénégal après, bien sûr, le départ d'Aliou Cissé. Comme vous constatez, Aliou Cissé, Habibeye aussi, a fait un très gros travail l'année dernière avec le Restart, en l'amenant le Restart en Ligue française, en le quittant au début bien sûr, du championnat, comment appeler ça, national, bien sûr, à Ligue 2. Habibeye, bien sûr, postule ses places, bien sûr, de l'entraîneur du Sénégal. Il connaît bien sûr l'environnement du Sénégal, du Sénégalais. Il a vécu des choses avec l'équipe du Sénégal. Il est international sénégalais. Il a joué, ex-international sénégalais, puisqu'il a joué avec l'équipe du Sénégal. Il connaît aussi un peu sur le football africain. Et bien sûr, pourquoi pas, Habibeye, en tout cas, il a le profil, il a l'ADN pour bien sûr correspondre à l'équipe du Sénégal. Lui aussi, j'en ai fait quelques recherches sur lui récemment, en voyant sur le système qui joue souvent. Lui aussi souvent, il joue le 4-3-3 et aussi le 3-2-4-1. En tout cas, c'est une variante du côté bien sûr du côté du Restart.
Abibé, c'est un barré. Mais je pense que compte tenu de l'équipe, compte tenu bien sûr l'équipe du Sénégal, comme on peut bien sûr voir, cette équipe du Sénégal, on sait que l'ADN de cette équipe du Sénégal, c'est le prismes, c'est le 4-3-3. Il faut aussi utiliser ce système parce qu'il l'utilise aussi et il sait précisément parce qu'il était ancien international sénégalais, on le sait bien sûr. Donc, Abibé, pour moi, il a le charisme, il a cet emblème, cette côté fou qui peut amener l'équipe du Sénégal, qui sait bien sûr comment diriger un groupe, qui sait bien sûr comment faire, parce qu'il en connaît beaucoup, parce qu'on sait tous, lors des plateaux, bien sûr, de Ligue des Champions, il est souvent sur les plateaux de Canal+, il commente les matchs, il en sait énormément sur le football africain, que ce soit football africain, football européen, football mondial. Abibé aussi en sait énormément, donc il est bien sûr un candidat potentiel pour ce poste de sélectionneur du Sénégal. En tout cas les gars, je vous laisse choisir. Dites-moi en commentaire les gars, que pensez-vous de mes choix? Que pensez-vous de mon choix? Parce que mon choix pour lui porte sur ce Abibé, ce monsieur Abibé. Pour moi, c'est l'homme idéal pour bien sûr actuellement entraîner l'équipe du Sénégal. Mais bon, je n'ai pas dit que celui qui doit forcément être à la tête de l'équipe du Sénégal, bien sûr. Donc il y a un autre aussi que je vais citer, Omar Daf les gars, comme vous pouvez voir l'image, qui bien sûr qui est actuellement du côté Amiens. Si je n'ai pas porté mon choix sur Omar Daf, c'est parce que je sais, pour l'instant il est sous contrat avec Amiens, il fait du très bon travail d'ailleurs, et je ne sais pas, est-ce qu'il serait prêt à laisser Amiens pour l'équipe du Sénégal? C'est la grande question les gars, c'est la grande question les gars, on ne sait pas. Mais pour moi, je pense que l'équipe nationale est au-dessus de tout, mais ça dépend aussi de son intérêt. Lui aussi, il a les capacités pour bien sûr entraîner cette équipe du Sénégal parce qu'il était du côté d'Abibé et du côté bien sûr d'Aliou Cissé lors de la Coupe du Monde 2018 je crois. Il était du côté d'Aliou Cissé, il connaît aussi l'environnement du football. Ex-international sénégalais, je vous rappelle, latéral droit Omar Daf de l'équipe du Sénégal, qui en connaît bien sûr cette équipe du Sénégal, l'environnement du football africain et l'environnement bien évidemment du football mondial, si je peux me permettre de dire ainsi les gars. Donc Omar Daf les gars, lui aussi est un potentiel successeur pour bien sûr prendre la place de monsieur Aliou Cissé. Le troisième et dernier choix, le quatrième bien sûr, et dernier, c'est bien sûr Hervé Renard les gars. Bon, comme dit les gens, beaucoup de gens, bien sûr maintenant, je veux dire, actuellement, les fédérations africaines, maintenant, préfèrent miser sur, sur l'entraîneur local, sur les entraîneurs locaux, pour bien sûr entraîner l'équipe du Sénégal. Je ne sais pas s'ils auront bien évidemment le choix de porter sur lui, s'ils auront bien sûr accord, parce que lui aussi, il en a envie, il en a parlé même fois qu'il a envie aussi d'entraîner sur le Sénégal. Est-ce que la Fédération sénégalaise de football, bien sûr, vont lui donner sa chance c'est un entraîneur que vous connaissez bien sûr, qui a fait ses preuves en Afrique, champion avec la Côte d'Ivoire, champion avec la Zambie. Bien sûr, ce qui veut dire qu'il en connaît énormément sur le football africain. Donc si on le choisit aussi, ce n'est pas un mauvais choix les gars. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un mauvais choix. C'est aussi, il est franchement, pour moi, si sa masse salariale n'est pas très haut, n'est pas plus élevé que ce que nous, bien sûr, notre fédération peut payer, si notre fédération en a cette capacité-là de payer de ce qu'il pourrait réclamer comme salaire, en tout cas, le choisir ne serait pas au mauvais choix, ne serait pas toujours au mauvais choix. En tout cas, donc voici les entraîneurs que pour moi, qui pour bien évidemment entraîner cette équipe du Sénégal pour l'instant. Mais on ne sait pas, on ne sait jamais qui va choisir. Mais pour moi, ces entraîneurs-là, ils ont cette habilité d'entraîner l'équipe du Sénégal. Mais gars, si vous êtes bien sûr convaincu de mes choix,
Bien sûr, choisissez, dites-moi en commentaire qui aimerait pouvoir entraîner cette équipe Sénégal. C'est la fin de cette nouvelle vidéo d'Actu Foot. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais comme c'est le d'ici là, prenez soin de vous les gars.